venez attirer les âmes vers Allah ou bien vous êtes venu affronter autre religion? C'est ma question. Merci pour ta préoccupation. Nous ne sommes pas là pour attaquer qui que ce soit. Tu peux te tromper, hein. Si on a... Comme vous aussi, vous pouvez vous tromper. Non, mais ça, moi, je ne peux pas me tromper parce que c'est ce que moi, il fait et qu'il dit. Voilà. Nous, on n'est pas là pour s'attaquer à une quelconque religion. Et nous, nous n'avons pas d'adversaire. Nous, on n'a pas d'adversaire. Nous, on fait ce que le Coran nous recommande de faire. C'est-à-dire appeler les gens à la vérité. Donc, si tu dois appeler les gens à la vérité, forcément, ça va donner lieu et place à ce qu'on appelle le dialogue. Et dans le dialogue, il y a forcément le point de divergence. C'est-à-dire que dans le dialogue, là, vous serez forcément... C'est-à-dire que chacun aura son point de vue, sa manière de voir, sa manière de penser. C'est ce qui va donner lieu et place à un débat interreligieux. Maintenant, nous, notre but, c'est d'amener les gens à accepter la vérité que l'islam prône, à savoir l'adoration d'un seul Dieu unique, dépourvu de toute idée idolâtre et polythéiste, qui ne ressemble à rien de ce qu'on peut lui imaginer, et l'amour des uns des autres dans sa soumission totale à sa volonté. Non. C'est dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là que nous, on est musulmans. C'est dans ce sens-là que nous, on appelle les gens. Maintenant, c'est fort. La plupart des gens que nous, on appelle, c'est les non-musulmans. C'est tous non-musulmans de tous bords. Mais ceux qui répondent, on va dire ceux qui répondent le plus à l'appel que nous lançons dans l'échange, c'est les chrétiens. Les autres viennent rarement. Mais ceux avec qui on échange beaucoup, c'est nos frères chrétiens. Et c'est ce qui donne lieu et place au débat que vous voyez. Sinon, on n'a pas d'adversaire. Tu as cité le nom de quelqu'un. Non seulement il n'est pas notre adversaire, mais il ne compte pas pour nous. Nous, on voulait juste l'utiliser comme un appât pour montrer la vérité aux gens qu'il cache. Mais lorsqu'il a décliné, lorsqu'il a vu le mal venir, il a vu le danger, parce que échanger avec nous va vraiment étaler beaucoup de vérités, il a décidé de faire, voilà, de replier et de faire comme il le sent. C'est son droit. Donc on n'a pas d'adversaire, on n'attaque pas. Quand tu es rentré ici, tu as donné un seul verset biblique qu'on a cité. J'ai entendu le nom de Jésus. Oui, mais le nom de Jésus, ce n'est pas une propriété privée des chrétiens. Jésus est dans le Coran. Tu vois? Donc quand il dit Jésus, là, c'est son droit de dire Jésus en tant que musulman, parce que Dieu nous demande de croire en Jésus. Donc quand nous on dit Jésus dans notre bouche, quand on est musulman, puis vous chrétiens, ou même les autres entendent, ils ont l'impression qu'on n'a pas le droit de dire Jésus. Comme si Jésus avait signé un pacte avec eux, ou bien comme si Jésus était, il ne sait pas, leur propriété privée. Non, tout le monde peut dire Jésus. Et d'ailleurs, vous dites qu'il est venu pour tout le monde. Non. Aussi, il est venu pour tout le monde doit dire son nom. Donc nous, quand on dit Jésus, là, c'est une recommandation divine. Dieu nous demande de croire en lui, de le suivre, de le défendre. Donc c'est notre droit de dire Jésus. Voilà. Maintenant, quand ils entendent Jésus, ils vont venir répondre comme si Jésus était, je ne sais pas comment il va dire, comme si Jésus les avait demandé de chaque fois venir défendre lorsque vous venez venir poser la question, de venir se plaindre quand on attend son nom dans la bouche de quelqu'un. Non. D'ailleurs, ici, on ne parle pas mal de Jésus. Au contraire, on dit que le Coran dit qu'il est béni. C'est un enfant béni. C'est le fils d'une femme qu'on appelle Marie, qui est née par la vertu du Saint-Esprit, qui a opéré les miracles ici-bas, qui a fait tout ce que Dieu lui a ordonné de faire, et il est l'un des rapprochés de Dieu. Voilà ce que nous les musulmans on dit. Surat 3, 64. Maintenant, il y a des gens qui peuvent ne pas être d'accord. Donc, s'ils ne sont pas d'accord, là, qu'est-ce que nous on fait? On dit, venez nous expliquer pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Tout se passe dans le dialogue. Donc, nous, on n'est pas là pour attaquer qui que ce soit. Tu nous attaques, on a notre manière de répondre, mais on n'est pas là pour toi. Notre vision, ce n'est pas les individus qui se prétendent être des hommes de Dieu. Notre vision, c'est les âmes qui sont perdues, les âmes qui ne savent pas, les gens qui sont dans des religions, mais par ignorance.
C'est eux que nous appelons, c'est les âmes que nous voulons sauver. En voulant sauver des âmes, on va rencontrer certaines difficultés, on va rencontrer certaines choses, mais cela ne veut pas dire qu'on est là pour eux. On a assez de choses à faire que de se focus, de se focaliser sur un personnage ou un groupe de personnes. Ok, voilà. Merci beaucoup. J'ai bien compris ce que vous avez dit. Mais vous savez, vous dites kafri, celui qui ne va pas à l'église, qui ne va pas à la mosquée, c'est un kafri, n'est-ce pas? Voilà. Nous les kafri là, qui avons besoin de religions pour écouter, pour se convertir là, il y a des trucs, parmi nous, il y a des gens, il y a des trucs qu'on ne veut pas entendre. Si quelqu'un vient t'attaquer, que tu sais que tu es sur la bonne voie, ignore cette personne. Et puis attaque les âmes que tu dois attirer vers Allah. J'ai bien compris ce que vous avez dit, je vous remercie. Maintenant, moi, il y a une question à te poser. Oui. Quand tu n'es ni chrétien ni musulman, comme tu l'as dit, Oui. maintenant, qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman, par exemple? Rien ne m'empêche. Bon, actuellement, ce qui m'empêche là, est que vous êtes trop en train de vous affronter. On ne sait pas c'est quoi. Je ne parle pas de ce qui se passe. Mais ce n'est pas la seule religion. De toute façon, vous êtes en train de me parler. Les chrétiens aussi viennent me parler. Moi, je dis. Et après, si je vois que c'est que moi, je ne veux pas. En fait, c'est toi qui maintenant qui fais la comparaison. Tu vois que tu parles des chrétiens alors que tu n'as pas parlé des chrétiens. Musulman, je le suis. Oui. Qu'est-ce qui toi t'empêche dans l'islam? Je vous dis ça là, ça m'empêche. Voilà ce que je n'aime pas. Voilà. Pour que nous tu donnes la réponse, pour qu'on verra si vraiment il y a un handicap ou il y a quelque chose qui t'empêche à devenir musulman. Okay. Qu'est-ce qui t'empêche à toi de devenir musulman? Puisque tu as dit chrétien et musulman. Moi, je suis quelqu'un, quand je vois que telle personne veut m'affronter, veut faire parler avec moi, je l'évite carrément. Elle dit m'arrêter même avec toi-même pour parler, d'abord, mais ça m'a Qui veut faire parler? Non, c'est un exemple bien pris. Si tu vois, moi, dans ma vie, s'il y a quelqu'un qui veut moi m'affronter comme si on est les jeunes, quand on est ensemble, s'il y a quelqu'un qui veut faire un truc avec moi, qui veut se battre avec moi, ou bien me chercher par là, je l'évite, je l'ignore carrément. Donc moi, j'aimerais une religion qui ignore les autres religions qui ne sont pas vraies. Donne quelque chose qui t'empêche. Tu dis quoi? Tu veux une religion qui ignore les autres qui ne sont pas vrais? Oui. Après, Même si tu es en train de prêcher, qu'ils viennent te parler, dis-toi que c'est le shaitan, ou bien le shaitan qui vient là pour t'empêcher de faire ton travail. Maintenant, donc tu dois ignorer carrément et continuer ce que tu as à faire. Maintenant, quelle est la religion qui ne fait pas ça? La religion qui ne fait pas ça. Bon, vous êtes en tant que des musulmans. Vous ne faites pas ça, vous n'ignorez pas ceux qui vous provoquent. Les autres aussi. On les frappe quoi? Non, vous les affrontez avec des mots, des paroles. Je suis ça beaucoup. Attends, moi je veux savoir une chose. Je veux savoir une chose. Oui. Est-ce qu'il y a la vérité puis il y a le mensonge? Exactement, même ça existe comme le jour et la nuit. Très bien. Est-ce que la vérité combat le mensonge? La vérité ne combat pas, la vérité triomphe. Comment il fait pour triompher? Il triomphe de qui? Il triomphe de qui? Triompher. Tu n'as pas besoin d'affronter quelqu'un forcément. Et puis tu triomphes. Oui. Il n'y a pas d'un seul triomphe. Là tu triomphes seul quoi. Il est là. Frère. Tes adversaires sont là, non? Oui, en fait, non, vous savez, ce qui ne me plaît pas chez vous, Oui. c'est votre capacité à vouloir forcément ne pas être, comment on appelle ça, honnête. C'est ça qui me fait mal. Parce que quand on vous écoute, on vous connaît, on sait où là on venait. Soyez honnête, soyez vrai. Dans le monde là, il n'y a pas quelque chose qui n'est pas sujet à discussion. Donne-moi une seule chose dans ce monde là qui ne souffre d'aucune contestation. Une seule. Même l'unicité de Dieu. Même Réal, on les a frappés hier, non? Vous pensez que vous avez oublié? Et nous critiquons, on les a frappés. Donne-moi une seule chose dans ce monde là qui n'est pas sujet de discussion. Une seule chose qui n'est pas sujet de constatation. De constatation. Dis-moi. On ne peut pas contester. Dis-moi. On ne peut pas contester. Bon, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Oui. Donc ce que toi tu veux nous imposer, tu vois que c'est pas honnête. Tu ne peux pas dire que non, on prétend avoir la vérité et il ne faudrait pas qu'on combatte le mensonge. Non, c'est pas combattre, il faut ignorer. Mais ignore ceux qui viennent vers toi pour faire les débats. C'est ce qu'on appelle ignorer. Oui. Ignorer quelque chose aussi là. C'est pour, écoute, l'ignorance de quelque chose là. Déjà, on ignore ce qui n'est pas important. Exactement. Très bien, attends. Alors que le mensonge dans la religion est très important. Le mensonge. Parce que si il te laisse mentir, tu peux prendre une âme et la faire perdre. Oui. C'est déjà fait la perte d'une âme en religion, c'est très grave. Dieu dit que c'est pire que le meurtre. C'est-à-dire que si toi, moi, t'amène à aller adorer les idoles, Dieu dit que c'est pire que le meurtre. C'est-à-dire qu'il était blagué, il était marmaillé. Il y a des gens qui tu vois, toi-même là, tu vois des gens, ils se disent pasteurs. Ils disent qu'ils ont ressuscité une femme qui est assise dans une chaise.
avec habit, il met pagne ciel, il enlève pagne, il dit il a ressuscité la dame. Quand il fait ça là, toi tu vois ça, tu dis on s'en fout, on n'a qu'à passer. On l'ignore. Mais ce que tu viens de faire là, c'est de la lâcheté. Pourquoi? Parce que quand tu laisses passer un tel mensonge, ça va séduire les faibles d'esprit. Si vraiment toi tu te dis que tu es venu guider les âmes, c'est comme quelqu'un qui suit quelqu'un qui conduit un troupeau de bœufs. Si tu conduis un troupeau de bœufs, tu t'en fous des autres animaux, non? Oui, il m'en fout des autres. Si le lion vient pour pouvoir dévorer ton bœuf là, tu as fait quoi? Ah, il y a Dieu lion là. Pourquoi? Faut le laisser, faut l'ignorer, faut passer. Faut l'ignorer, ignore le lion, laisse-le, attends, ignore le lion, tu vois que le lion c'est le mensonge. Ignore le lion, laisse-le faire ce qu'il veut, parce qu'il est libre de faire ce qu'il veut. Pourquoi tu as l'empêché de manger ta brebis? Parce que l'âme de ton bœuf est importante pour toi. Oui. Voilà. Cela ne veut pas dire que tu t'attaques au lion. Non, tu défends l'âme de ton bœuf par rapport aux attaques de ton lion, du lion. Ce n'est pas dire que toi, tu es venu spécialement pour le lion. Toi, tu as conduit ton troupeau. Sur la route, il aura des problèmes. Ça peut être lion, ça peut être panthère, ça peut être tout. Ça, c'est sur le chemin. Donc, qu'est-ce que tu fais? Les obstacles qui vont arriver là, toi, tu les éloignes. Ce n'est pas dire que tu es venu pour les obstacles, ou bien tu conduis ton troupeau pour qu'ils aient des obstacles. Non. Nous, on conduit des âmes à la vérité. Mais le mensonge ne va pas s'asseoir. Le mensonge va vouloir venir détourner ces âmes-là de la vérité. Et quand le mensonge vient, tu ne peux pas dire qu'il faut ignorer. Non. Si tu ignores, tu as failli à ta mission, tu es un lâche parce que tu conduis un peu, que tu laisses, tu n'entretiens pas. Or, l'entretien spirituel de l'âme, c'est quelque chose de très difficile. Quelqu'un, il a écouté quelque chose. Si tu n'as pas prouvé que c'est faux, là, il s'en va, il n'a plus envie de prier. Il y a des gens ici, il y a des musulmans ici, en Côte d'Ivoire, ils ont apostasié de l'islam parce qu'on les a dit des choses qu'eux, ils n'ont pas eu de preuves. Ils n'ont pas eu la capacité de prouver, de démontrer le contraire. Là. Ils ont quitté l'islam pour ça. Mais ça, c'est grave. Nous, en tant que des personnes à qui Dieu a donné d'un minimum, c'est-à-dire que d'un atome de savoir, pourquoi tu ne veux pas qu'on mette ça en exercice pour aider nos frères à ne pas tomber dans ce piège? On ignore ce qui n'est pas important. Mais ce qui est important dans la religion, qui peut faire perdre une âme, on n'est pas censé l'ignorer, on est censé défendre ça. Claire. Ok, merci beaucoup, Yacoub. Maintenant, qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman? Il faut devenir à son problème. Convainquez-moi, il faut me convaincre à devenir musulman tout simplement. Oui, mais je t'ai déjà dit que l'islam est vrai. J'ai donné les preuves tout à l'heure dans mon introduction. À toi de contester une partie qui n'est pas vraie. Sinon, moi, j'ai exposé. J'ai dit, voilà la véracité de l'islam. On a une seule divinité. Il y a tout détaillé. À toi de dire, non, voilà la partie là qui n'est pas vraie. Bon, je ne connais pas le Coran. Non, tu n'as pas besoin de connaître le Coran. Oui. Mais avec les paroles, Oui, il faut dire. si quelqu'un me convainc. Il faut dire ce qui est faux dans l'islam. Ah, mais est-ce que tu peux dire quelque chose que tu ne connais pas là? Tu peux dire si c'est faux, mais si c'est vrai. Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire. Ah, mais il ne connaît pas la Bible, maintenant, il ne connaît pas je le n'ai pas Coran. parlé du Coran. Je parle de l'islam. L'islam a existé avant le Coran. L'islam était là avant que le Coran ne vienne. Oui. Je parle de l'islam, notre religion que nous pratiquons là. Qu'est-ce que toi tu trouves dedans? Parce que tu as dit que tu n'es ni chrétien ni musulman. Et puis d'ailleurs, si tu nous suis, tu as dit que tu nous suis, non? Oui. Ça veut dire que c'est que nous on dit là, tu as une notion de la chose. C'est que les doses disent, tu as une notion de la chose. Tu sais qu'on prend notre religion, tu sais qu'on parle d'une divinité, tu sais qu'on appelle les gens à devenir musulmans. Et tu sais également que beaucoup de personnes ne font que se convertir en islam pour obtenir le paradis. Parce que dans ta position, si tu meurs actuellement, tu vas tout droit en enfer. Moi, il y a les preuves. Est-ce que toi, tu as une preuve? Il pense que c'est un jugement. C'est un jugement. C'est pas un jugement. C'est un avertissement. Merci beaucoup. Oui. Voilà. Parce que si toi, tu peux, à l'aide de ta position, tu ne peux pas me prouver que si tu meurs, tu vas au paradis. Tu ne peux pas. Sur base de rien, tu ne peux pas. Alors que je peux te prouver que si tu meurs, tu vas en enfer. Mais pourquoi qu'est-ce qui vous fait dire que c'est sûr que si je meurs, je vais en enfer? Est-ce que d'abord on est d'accord que tu vas mourir? Je suis d'accord que je vais mourir puisque je suis né. Qui va te faire mourir? L'ange de la mort va venir me chercher. Qui l'a envoyé? Qui l'a envoyé l'ange de la mort là? Qui? C'est Dieu qui a envoyé l'ange de la mort. C'est Dieu, les appelle Il s'appelle comment? comment? Il s'appelle Dieu. Dieu, c'est pas un nom. Il s'appelle Dieu. Oui, non, c'est. Donc, en l'islam, vous l'appelez comment? Ah. Donc tu sais qu'on l'appelle, il y a un nom qu'on lui a donné en En islam. islam, alors tu dis que tu ne connais pas. Chez le christianisme, il y a un nom qui Laisse, est donné. oui, Faut laisser tu les n'es pas venu chrétiens. parler. Faut laisser les chrétiens en paix, se reposer en paix. Ils vont venir eux-mêmes parler ici. Non, mais de toute façon, vous êtes en train de me parler. Alors, s'il me parle comme ça. Non. Aujourd'hui, là, tu n'es pas dans le Aujourd'hui, forum tu n'es pas dans le chrétien. forum chrétien, tu es avec nous les D'accord. musulmans. D'accord, J'ai d'accord. dit, qui te fera mourir? D'accord. Tu dis c'est Dieu. Oui. On est d'accord que c'est un Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui t'a créé, qui te fera mourir. Oui. D'accord. S'il te fera mourir, Oui. c'est que c'est lui qui t'a mis au monde. Enfin, c'est lui qui t'a envoyé sur terre. Exactement. Il t'a envoyé sur terre pourquoi?
quel but? Il m'a envoyé sur terre pour vivre. Oui, il sait, s'il t'a envoyé, c'est pour vivre. Mais le but de ta création, l'objectif pour lequel il t'a créé, il pourrait te laisser là-bas. Il m'a pas dit. Ah, il t'a pas dit. Ok, maintenant il va t'informer. 51, 56. Très bien, maintenant il va t'informer maintenant dans le Coran. Voilà, tu sauras, comme ça tu vas plus. Au moins on t'a averti. Parce que l'objectif là, frère, notre objectif là, c'est ce qu'on est en train de faire. Notre devoir, c'est de transmettre le message. On doit te dire pourquoi. Parce que regarde, c'est grave pour un être humain de vivre sur terre et de ne pas savoir pourquoi Dieu l'a créé. C'est grave. Ton cas est vraiment grave. Il faut qu'on essaie de traiter. Vas-y, frère. Surat 51, 56. Ouais. Je n'ai créé les djinns, Oui. les hommes, que pour qu'ils m'adorent. Donc Dieu dit qu'il a créé les esprits, les djinns, c'est-à-dire les génies, et les hommes pour qu'ils l'adorent. Donc ton objectif là, le but de ta création, c'est pour que tu adores Dieu. Dans quel sens? Pas que chaque jour tu ailles à la mosquée, hein, mais que tu observes ses ordonnances, ses commandements et ses prescriptions. 1. Savoir qui il est. 2. Observer ce qu'il a donné. 3. Suivre celui qu'il a envoyé. Et 4. Manifester sa volonté sur terre. Et quand tu meurs dans ça, au final, quand tu quittes cette terre, tu vas aller le retrouver là. Parce que c'est ce qu'il lui t'a dit de faire que tu as fait. Mais là, imagine, tu vis sur terre, tu ne sais pas pourquoi tu es sur terre et tu ne sais pas pourquoi tu dois. Tu sais même pas pourquoi tu es là. Donc tu vas faire ce que tu veux. Au final, quand tu vas retourner vers ton créateur, tu sauras que tu as passé une vie sur terre, certes avec beaucoup d'années, mais inutile. Donc, premier, Dieu qui t'a créé là, il dit qu'il t'a créé pour que tu l'adores. Mais on ne peut pas adorer quelqu'un qu'on ne connaît pas. On est d'accord? Clair. D'accord. Maintenant, comme tu ne le connais pas, est-ce que tu connais d'abord qui a créé les cieux et la terre? Tu dis Dieu, c'est vague. Même Satan est Dieu aussi. Mais qui a créé les cieux et la terre? Son nom, c'est qui? C'est quoi son nom? Surat 67, 2 à 7. Attends d'abord, mon frère. Celui qui a créé le ciel et la terre. Oui. Son nom. Son nom. 59, 24 et suite. Son nom c'est Dieu. Non, Dieu, c'est pas un nom. C'est un titre. Voilà. Si tu veux. Mais c'est pas un nom. Dieu, c'est sujet d'adoration. C'est ça moi je connais. D'accord. Ça je connais. Maintenant, je vais te montrer qui il est et qu'est-ce qu'il attend de toi. Qui il est. Parce que tu as vu, hein, je ne sais pas quel âge tu es, mais le nombre d'âges que tu as passé sur cette terre, sache que aujourd'hui, c'est devenu utile. Parce qu'aujourd'hui, tu vas entendre quelque chose de potable. Oui. Parce qu'avant, tu vivais, on te dit qui a créé les cieux et la terre, tu dis c'est Dieu. Mais Dieu, c'est vague. C'est très vague. Qui il est en réalité? Si on te dit, démontre-nous que c'est lui qui a créé. Qui il est? Fais sortir sa nature, on va comprendre. Qui il est? Écoute ce que le Coran dit. Surat 59, 24. Oui. C'est lui Allah. Donc, créateur des cieux et de la terre, là, il se présente. Oui, c'est lui, Allah. Oui. Le créateur. Il est le créateur. Celui qui donne un commencement à toute chose. D'accord. Donc, c'est que si tu as eu un début, celui qui t'a donné ce début-là, il s'appelle comment? C'est lui Allah. Oui, attends. Il faut suivre avec moi, mon frère. Il faut prendre le micro, attrape, c'est pas lourd. Voilà. Écoute bien. Créateur des cieux et de la terre, il se présente. Il dit quoi? Vas-y, frère. C'est lui Allah. C'est lui, Allah. Le créateur. Oui. Celui qui donne un commencement à toute chose. Est-ce que toi et moi, on a commencé? Non. On a commencé quelque part? Oui, on est né, on a commencé. Voilà. Celui qui a donné celui qui a créé celui qui nous a donné notre début, notre commencement, dit c'est qui? Il a dit c'est Allah. D'accord. Ah, vas-y, il a dit, c'est pas grave. Le formateur. C'est lui qui nous a formés dans le ventre de notre mère. Oui. À lui le plus beau nom. Lui. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Tu as sauté. Va au verset 22. Ou bien commence au 21, voilà, 21 pour nous. Si nous avions fait descendre le Coran sur... Non, verset prochain, voilà. C'est lui Allah. Voilà, c'est lui Allah. Nulle divinité autre que lui. Nulle divinité autre que lui. C'est-à-dire que en dehors de lui, là, il n'y a pas un autre Dieu qui gère les cieux, la terre, le vent. Le jour, la nuit, il n'y a pas un autre. C'est lui, c'est le seul capitaine du bateau. Oui. Vas-y. Le connaisseur de l'invisible, tout comme du visible. Il connaît ce qui est invisible, tout comme ce qui est visible. Toi et moi, on ne connaît pas ça. Même ce qui se passe derrière toi, tu ne sais pas. Voilà, vas-y. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il est tout miséricordieux, il est très miséricordieux. C'est que sa miséricorde, c'est quelque chose de... Je ne saurais décrire ce qu'on appelle la miséricorde de Dieu dans ce contexte. C'est-à-dire qu'il est amour, il englobe tout ce qui est bon. La tendresse, l'amour, la pitié, la miséricorde. Vas-y. C'est lui Allah. C'est lui Allah. Nulle divinité que lui. Il n'y a pas un... Il insiste 2 fois
pour montrer que c'est très important de savoir que Dieu qui a créé les cieux et la terre, il est un, il n'est pas deux. Donc je ne peux pas aller adorer un autre que lui. Si j'ai vraiment des soucis, si vraiment c'est chaud, il me retourne vers celui qui m'a envoyé sur terre. Parce qu'il n'est pas demandé à venir, c'est lui qui m'a envoyé. S'il m'a envoyé, c'est qu'il a tracé le plan pour que je vive mieux. Vas-y frère. Le souverain. Il est souverain. Donc toute divinité qui dit être dans la vérité doit être une divinité souveraine. C'est-à-dire qu'il dépend de personne. Mais tout dépend de lui. On est d'accord? Donc nous, notre Dieu là, il est le souverain. Vas-y. Le pur. Il est pur. Il est celui qui apaise le cœur quand les gens sont dans la détresse. Il est l'apaisant. C'est lui qui a apaisé Mbappé bientôt. Vas-y. Le rassurant. Il est le rassurant. C'est-à-dire que quand tu es dans les difficultés, tu ne sais pas où aller, il te rassure. Il dit petit, calme-toi, il faut te calmer. Il te rassure. Parce que c'est lui qui t'a envoyé sur terre, il te donne la force, la confiance. Il te rassure pour te dire, toi, musulman, si tu pratiques les bonnes œuvres, tu meurs dans ça, tu vas au paradis sans embouteillage. Il nous a rassurés. Voilà pourquoi nous on est fiers d'être musulmans. Parce qu'il a dit dans le Coran, si on meurt, on est sauvé. Continue. Le prédominant. Il est le prédominant. Il y a des gens qui dominent le match mais ils ne gagnent pas. Mais lui, il prédomine avant de dominer. Vas-y frère. Le tout-puissant. Il est le tout-puissant. Celui... il n'a pas dit puissant. Hein. Tout-puissant. Ah, Messie est puissant. Mais Allah, il est le tout-puissant. C'est que tout ce qui englobe la puissance est d'Allah. Vas-y frère. Le contraignant. Il est le contraignant. C'est lui qui t'a forcé à venir ici aujourd'hui. C'est lui qui a voulu faciliter les occasions pour que tu sois là. C'est-à-dire que c'est pas de ton bon gré que tu es là, hein. C'est parce qu'il t'a contraint à être là. Souvent là, il met galère sur toi, tu veux te tuer. Tu traverses la route, tu te cognes mais tu ne meurs pas. Il te contraint à être là. Il dit il est le contraignant. Vas-y frère. L'orgueilleux. Il est l'orgueilleux parce qu'on dit l'humilité précède la gloire. Oh lui il a dit à la gloire. Donc il n'a pas besoin d'être humble. Quand il regarde là, il dit en dehors, il dit tout va disparaître sauf lui. Il dit il ne partage pas sa gloire avec quiconque. Celui qui s'amuse, petit par lui te donne, tiens, tu es malade. Il est l'orgueilleux parce que c'est lui seul à partir de ce sentiment. Vas-y frère. C'est lui le doigt plat. Voilà, le doigt plat. Donc, le champion des champions, le plafond. Quand il regarde en haut, il n'y a personne à part lui. Vas-y frère. Gloire à Allah. Gloire à Allah, oui. Il transcende tout ce qui lui associe. Oh, il dit il transcende tout ce que tu peux imaginer dans ta tête là, c'est pas lui. Parce que si tu réussis à savoir qui il est dans ta petite tête, petit cerveau, c'est que tu as la capacité de savoir. Si ton cerveau réussit à connaître qui est Allah, c'est que ton cerveau même est supérieur à lui. Parce que ton cerveau a réussi à le circonscrire, à le scanner, à le comprendre et à le connaître, jusqu'à connaître sa nature. Non, ton cerveau est trop petit, tu ne peux pas savoir. Vas-y frère. C'est lui Allah. C'est lui Allah. Le créateur. Il est le créateur, oui. Celui qui donne un commencement à toutes choses. Vas-y frère. Le formateur. Il est le formateur. À lui les plus beaux noms. À lui les plus beaux noms qui existent. Vas-y. Tout ce qui est dans les cieux et la terre le glorifie. Attends, non, il dit tout ce qui est dans les cieux et sur la terre le glorifie. Oui. Et c'est lui le puissant. C'est lui qui est le puissant, le sage. Voici le Dieu des musulmans. Est-ce que quand tu écoutes toutes les caractéristiques qu'on a données de lui, est-ce que tu es d'accord qu'il remplit les caractéristiques du véritable Dieu créateur des cieux et de la terre? Si c'est Dieu seulement, c'est ça. C'est ça, non? Oui. Voilà. Maintenant, on est d'accord que là, c'est lui. Le véritable Dieu que les musulmans, le Dieu que les musulmans adorent, c'est le véritable. Oui. Très bien. Ce véritable a dit que pour qu'on soit en connexion avec lui, pour qu'on ait attesté qu'il est vrai, il est le seul, non? Il dit ça ne suffit pas. Dire qu'il est vrai, il est seul, ne suffit pas. Parce que dire de sa bouche ne détermine pas l'authenticité de la chose. Quand il dit une chose, il faut pratiquer, il faut manifester ça. D'accord. Tu as reconnu qu'il est un. Lui qui est un, qui est le vrai là, il dit qu'il a des ordonnances, il a des prescriptions. Il dit de suivre le prophète qu'il a envoyé pour pouvoir se rapprocher de lui. Et l'une des choses qu'il a dit, il dit par exemple, voler n'est pas bon. Est-ce que tu es d'accord? Oui, d'accord. On est d'accord. Même si c'est pas lui seulement, mais à terre, il dit la volée n'est pas bon. Il dit, la boisson n'est pas bonne. Il dit, adorer autre que lui, c'est pas bon. Il dit, maintenant que, il dit, pour que tout homme, il dit actuellement là, pour que jusqu'à la fin du monde, pour que tout homme qui meurt ait son âme apaisée là, cette personne-là doit être musulmane, c'est-à-dire soumise à sa volonté. Est-ce que tu es d'accord pour être soumis à la volonté de Dieu pour être sauvé? Oui, je suis d'accord pour être soumis à la volonté de Dieu. Très bien.
tu es d'accord pour être soumis à la volonté de Dieu? Oui. C'est très simple. La soumission à la volonté de Dieu là réside dans une chose d'abord. Laquelle? Merci beaucoup. Attester de sa bouche qu'il est un, reconnaître que le prophète Mohammed est son messager, et de deux, manifester le ressenti qu'on a de dire on a accepté de le suivre là. On doit manifester ça. Qu'est-ce que ça veut dire? En dehors d'Allah, en dehors de Dieu là, tu ne vas pas chez charlatan, tu ne vas pas chez marabout, tu ne vas pas consulter qui ou quoi que ce soit. Tu ne tueras point, sauf en légitime défense. Tu seras un homme lucide dans le corps, dans l'âme. Tu vas faire tout ce que Dieu te recommande. Même quand tu vas zaïr, tu vas revenir repentant sincère. Tu vas venir lui demander pardon pour tes péchés. Et espérer sa miséricorde jusqu'à ta mort. C'est tout. Voilà la condition. Est-ce que ça, là, en tant qu'humain, on peut faire ça, toi et moi? On peut faire ça. On peut faire ça, non? Oui. C'est tout l'islam qui est là. Hein. Il n'y a rien derrière d'autre. C'est ça qu'est l'islam. Maintenant, comme tu as bien dit, on peut faire ça. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es prêt à me rejoindre pour faire ça? À l'instant même. Frère, ce que nous on sait, c'est aujourd'hui, c'est actuellement là que toi et moi on connaît. Est-ce qu'on connaît ce qui va se passer dans 2 heures? Non, on ne sait pas. Toi, tu peux partir, moi, je peux partir, moi, je peux mourir, toi aussi, tu peux mourir. On ne sait pas. Donc, on parle de l'instant. Moi, pour l'instant, moi, je parle de l'instant parce que c'est l'instant là, il maîtrise un peu. Est-ce que tu es prêt à accepter la vérité de l'islam? Maintenant, si tu veux après, tu vas réfléchir, mais est-ce que actuellement tu es prêt? Vérité. La vérité de l'islam. Oui. Qui vient de dire? Qui vient de dire là? Mais c'est ça qu'est l'islam, mais pas autre chose derrière encore. Moi, je ne vais pas à l'église, je ne vais pas à la mosquée. Oui. Mais tout ce qui vient de Dieu, si on dit Dieu seulement, je respecte. Si quelqu'un vient vers moi en tant qu'il me dit non, il est messager de Dieu, je respecte. À l'instant là, on peut gagner un match aller et puis perdre le match retour. Tu m'as convaincu aujourd'hui, il faut me reconvaincre encore demain que ça puisse aller. D'accord, voilà. D'accord, merci beaucoup. Prochaine question. Fernand a demandé pour sa question. Alhamdulillah, takbir. Qu'Allah facilite, hein? Notre devoir n'est que la transmission du message. Oui. Bonne arrivée, frère. Ouais, merci. Bonsoir, cher ami. Question-réponse. Allons-y. Il n'y a rien de grave, quoi. J'étais venu la fois dernière. Je lui ai posé une question concernant l'adoration des musulmans dans la mosquée. La séparation entre les femmes et les classes. Il m'avait dit qu'il était pris par le temps. Que prochainement, s'il vient, il va me montrer un verset qu'à terre. Donc, ici là pour ça. Il y a besoin qu'il montre le verset. Qui a dit ça? Moi. Oui, c'est toi qui m'as dit. Il a dit quoi? On doit t'expliquer ou bien un verset. Il dit qu'il va me montrer le verset. Qui dit quoi? Qui dit dans la mosquée là, Allah a ordonné que les femmes restent derrière. Voilà la séparation des femmes. T'es sûr que moi il t'a dit ça? Oui, bien sûr. Bah, attends ça, attends. Frère. Ma mémoire est très forte. Attends. Tu peux jouer au Real. Hein. Sérieusement. Si tu m'as montré. Pourquoi je ne suis pas encore mort? J'ai parlé et puis tu vas entendre. Parce que moi je suis très lucide. Jusqu'à preuve du contraire. En tout cas pour l'instant il me fait confiance. Et c'est que je suis très lucide. Il n'a pas encore bu quelque chose. Doyen. La dernière fois que vous avez posé la question, on vous a dit que dans le Coran, Dieu n'a pas dit que les femmes doivent rester derrière. C'est l'enseignement du prophète dans la Sunna qui dit que les femmes doivent rester derrière lors de la prière et on a donné des raisons, on a donné les explications. On a expliqué ici. Je ne sais pas si tu n'as pas compris. Si tu n'as pas compris, on peut réitérer, mais il ne faut pas nous accuser d'avoir tenu des propos qu'on n'a pas tenus. Attends, je vais savoir. Tu as mal compris aussi. Bon, voilà. Tu voulais quoi? Toi, tu voulais quoi? Les femmes n'ont qu'à être où? Comment ma barre? On va savoir. Voilà, faut parler. Moi, parce que elles-mêmes sont derrière, elles sont à l'aise. Hein. Toi, ça te pose problème. Mais c'est les syndicats. Faut venir. Voilà. C'est vous qui l'avez envoyé. Non. Moi, non, selon moi, il me dit non. Vos manières de prier là, c'est la meilleure des manières. Selon vos prédications. Les chrétiens dansent, ils chantent, ils font des trucs. Donc, moi, vas-y. Donc, moi, je me dis. Comme nous, nos manières de prier souvent, ça dérange, on dit non, ça ne vient pas du véritable. Vos manières de prier, c'est Dieu qui vous a donné. Donc, montrez-moi les preuves, quel que soit les hadiths ou bien le Coran. Ce qui atteste que les femmes doivent se mettre à part. Parce que moi me concernant, la femme et l'homme,
il peut prier ensemble. Selon la Bible, ça ne dérange aucun. Non, c'est pas... Allô? Vas-y. D'abord, selon moi, ça ne dérange nulle part. Maintenant, vous dites, forcément, dans la mosquée, les femmes doivent se séparer, les gars doivent se séparer. Oh, non, c'est pas Dieu qui vous a dit ça. Moi, je veux voir. Allô? Je vais te poser une question. Tu parlais de Bible. Dans ta Bible, même femme ne doit pas parler. Appelez par raison, c'est Mélania et l'homme même. La femme ne doit même pas parler. Ça ne concerne pas la Bible. J'ai dit Bible. Attends, laisse-moi parler. C'est pas qu'à citer la Bible. C'est pas qu'à citer la Bible. Moi, attends, non. Arrête ça. On sait. Faut pas penser qu'on va pas répondre. On va répondre. Mais déjà, comme tu as tenu des propos, il veut corriger ça d'abord. Et puis maintenant, on va répondre directement à ta question. Dans ta Bible, on dit de Mélania, femme égale. Ça n'existe pas. Laisse-moi parler. Oui, t'inquiète, on va revenir. Fallait pas parler de la Bible. De la Bible. Tu as donné une référence biblique, tu as cité la Bible. Ah, moi aussi, il a dit me poser ça aussi. Mais fallait oui, pas on va parler du sujet, mais comme tu as parlé d'autres choses, on va parler de ça, puis on revient sur le sujet. On ne peut pas laisser passer ça, on va corriger ce que tu as dit là d'abord. Voilà, doucement. Dans ta Bible, la femme ne doit même pas parler. Alors que chez les femmes parlent. Ça, c'est un d'abord. Deuxièmement, si les femmes sont derrière là, ce n'est pas parce qu'on les minimise, ce n'est pas parce qu'elles sont inférieures. L'islam là, on a tellement de respect pour la femme, c'est pourquoi on les met derrière. Mais comme vous n'avez pas de respect pour les femmes, c'est pourquoi vous mélangez les femmes dans les églises. Maintenant, tu dis que tu veux répondre, non? Tu veux répondre, je vais te donner. Mais tu as déjà la réponse. Voilà. Je répète encore. Quand même, quand tu regardes là, les grossesses dans vos églises, chez nous, il y a différence. Mais il y a parlé, je suis libre de parler, non? Bon, comme il dit, c'est agression. Attends, bon, pardon. Non. En fait, il a cité. Bon, désolé. Mon frère, attends, doucement. Désolé. En fait, ce qu'il vient de dire, peut-être que tu as vu que tu t'es senti offusqué. Regarde. Frère. Pas de problème, ça dépend de toi. Il dit, on est en train d'échanger, non, on va se comprendre. Dans l'échange, il peut y avoir des propos houleux, on peut corriger, on peut s'entendre. Le sens, c'est de s'entendre. On est d'accord, non? Si tu n'as pas aimé ce qu'il a dit, nous, on va te dire, bon, désolé, si tu n'as pas aimé. Voilà. Il faut accepter ce qui est vrai. En fait, non. En fait, ce qui... Frère, attends, doucement. Comme tu dis que tu n'as pas aimé le propos, faut lui donner le micro. Mais prends-le. Frère, faut prendre le micro. Tu n'as pas aimé le propos, c'est ça? On retire le propos. Comme tu n'as pas aimé, on retire, on s'excuse. Mais on veut qu'on reste sur ça. On retire le propos. Tu dis que les musulmans, chez vous les chrétiens, les femmes et les hommes prient ensemble. Où ça se dit? Pour nous aussi là, les hommes et les femmes prient ensemble. Oui, ensemble. Oui. C'est ensemble. Non. Quand on est dans la mosquée, on ne prie pas ensemble. Non, il y a une séparation. Non. On prie ensemble dans la mosquée ou pas? Lorsque tu as posé la question. Est-ce que nous et les femmes on prie ensemble? Très bien. Donc tu as compris qu'on prie ensemble. Donc le mot ensemble. Séparation. Très bien, j'ai compris. Je reviens maintenant. Donc malgré qu'on est séparés, mais on prie ensemble. Oui, bien sûr. Très bien. Merci pour la correction. On prie ensemble. Oustaz dit, si tu veux comparer chez vous, parce que c'est toi qui as tenté de faire la comparaison. Tu dis que chez vous, là-bas on dit de vous mélanger. Par contre, chez les musulmans, on met les femmes derrière. Ça sous-entend que chez vous, les femmes sont bien accueillies que chez les femmes et que chez les musulmans. Oustaz dit, chez nous les musulmans, c'est pas pudeur. D'abord, c'est pas pudeur vu la connaissance de notre prière. C'est pas pudeur que les femmes sont derrière. Il t'a demandé, tu veux qu'elles soient où? Tu n'as pas répondu à la question. Ça vous dire, la recommandation que les femmes soient derrière là, ce n'est pas nous les musulmans, c'est pas nous qui avons envoyé. C'est celui qui est le prophète qui a reçu la prière là. C'est lui qui a enseigné ça. Laisse-moi finir. C'est lui qui a enseigné ça. Comme c'est des choses qu'on doit aller retrouver dans les hadiths, voilà pourquoi tu te prends, tu as la latitude, comme tu as l'aisance de dire, montrez-moi. Parce que tu sais très bien que ça nécessite qu'on aille faire des recherches pour rapporter le sujet. Si c'était un autre sujet, que tu savais qu'on pouvait corriger ça sur le champ, tu n'allais pas avoir cette aisance. Mais nous, on n'est pas obligé de te donner le hadith. Nous, on te dit que c'est le prophète qui... Sa logique me va accepter ça. Nous, on te dit que... on laisse côté spirituel là même. On laisse le côté spirituel, que ce soit Dieu qui ait dit ou pas. On met ça de côté. Par pudeur, à la connaissance des gestes de nos prières, c'est logique que les femmes soient derrière.
Pas pudeur. Vas-y. Quand tu dis c'est pas la pudeur, là, il n'arrive pas à comprendre quoi. C'est là que vous êtes lorsque elle à côté d'un homme, elle ne veut plus là. Elle n'est pas pure. On dit pudeur. On dit pudeur. Non, c'est ce qu'il a dit là. Non, tu n'as pas compris. Pas pudeur, c'est pas pureté. Je vais dire, pas pudeur, ça veut dire quoi? Regarde, je te donne un exemple. Non. Tu dis non. On veut t'expliquer, tu dis non. Hey. C'est pas de ce côté-là. C'est quoi? Je vais te dire tout simplement. Dis-moi. Lorsque tu t'exprimes là, hein, lorsque tu parles, c'est-à-dire, par ta manière de parler, c'est comme si les femmes, les femmes musulmanes, genre, eux-mêmes là, elles t'approchent même là. Même de suite là comme ça, regarde, faut les regarder. C'est pas respect. Attends, frère. Attends, frère. Tu veux pas qu'on t'explique, tu veux avoir raison. C'est ce qui fait que le débat devient bizarre. Frère, attends, une question. Attends. Tu as vu, non? C'est ça qu'on appelle la malhonnêteté. C'est ce que tu fais là. C'est pas bien, faut pas faire ça. Frère, je vais te poser une question. Est-ce que toi, tu connais comment les musulmans prient? Oui. Quand on veut prier, on fait comment? Quels sont les gestes? Faut parler d'un micro maintenant. Est-ce que tu connais? Non. Est-ce que tu connais comment les musulmans prient d'abord? Micro. Est-ce que tu connais comment les musulmans prient? Oui. Tu connais, non? On prie comment? Vous arrêtez. Et puis après? Et puis vous attendez quelques minutes, vous prosternez. Et puis après encore? Et puis vous répétez les mêmes mots. Non, on se prosterne, non? Attends, écoute maintenant. Quand on se prosterne, non? Oui. Vas-y, ciao. Vous ne vous prosternez pas à l'église, c'est pas ça? Très bien. Quand une femme est prosternée là, devant un homme, est-ce que c'est pas le symbole? Est-ce que lui qui s'est prié là, c'est la première. mais c'est parce qu'il est. Attends, il te pose une question. Attends. Ok. Est-ce que. Maintenant, je vais fermer ta bouche. Je vais fermer ta bouche maintenant. Est-ce que tu sais qu'à la. Arrête de crier. C'est la première qui dérange tout. Je vais te poser une question. Est-ce que tu sais qu'à la Mecque, les hommes et les femmes font tout ensemble? Est-ce que c'est ça? T'as dit pas c'est à l'église on est quoi? Tu connais, il t'explique un truc. Tu veux que notre manière de prier soit comme chez vous? Charles, c'est pas ça son problème, son souci là. Danser, c'est nous on danse. Faut te calmer. Toi là, tu n'es pas venu. Attends, en fait. Mais ça tu n'es pas venu, frère. Quand tu m'as dit qu'on est là danser à la mosquée quoi? Non, on danse pas. Pourquoi tu te plais pas si ça aussi? Faut dire, mais pourquoi vous ne dansez pas? Faut dire, pourquoi vous ne rentrez pas à chaussée à la mosquée? Non, on ne rentre pas à chaussée à la mosquée. Pourquoi vous rentrez à chaussée à l'église? Faut te plaindre ça aussi? Frère, en fait, non. Bon, d'accord. En fait, c'est parce que la perversité que vous avez chez vous là, on n'a pas ça chez nous ici. Nous, on respecte les femmes. Il faut lui dire la vérité. Nous, on n'est pas pervers, on respecte nos femmes. Voilà. Si vous êtes pervers chez vous là-bas, là, ça c'est chez vous là-bas, c'est pas chez nous ici. Il y a des vérités, on doit le dire sec. Attendez, on va échanger avec lui. On a qu'à envoyer ça chez nous quoi. Nous on est ordonné, c'est nous ordonné. Donnez-le le micro. C'est bon. Frère, je veux savoir juste. Quand tu poses la question de savoir pourquoi on n'est pas mélangé les femmes, et puis on t'explique que c'est une recommandation de notre prophète. Par pudeur de séparer les femmes, c'est-à-dire de mettre les femmes derrière les hommes devant, parce que la mixité n'existe pas chez nous en islam. Mais il y a des moments où les hommes et les femmes peuvent se mélanger. Par exemple, je t'ai cité la Mecque. Quand je dis ça, est-ce que je réponds à ta question? Je vais vraiment comprendre. Est-ce que quand je dis ça, là, je réponds à ta question? C'est quoi ta question? Ma question, elle est très simple. Parce que lorsque vous prêchez, on a l'impression que c'est le Dieu véritable. Donc vous manière de prier là, c'est ce qui va vous envoyer au ciel. Donc, qui a dit ça? Non, Qui t'a dit ça? Non. Pourtant, il y en a dit tout à l'heure. Si tu n'es pas musulman, tu vas en enfer. Maintenant, qui a parlé de la manière de prier? Mais vous ça fait partie. Donc, faut pas dire qu'il faut parler de prier. Mais ça n'a rien à voir. Si tu ne mets pas à côté de la femme pour prier, tu vas en enfer. Non. Qui a dit ça? Tu ne peux pas à la recommandation de notre prophète. C'est pas ça? Attends, doucement. Est-ce que. Oh, ça fait pitié. Non, ça fait jamais pitié. C'est pas que. Attends. Notre prophète a recommandé quoi? Selon toi, non. Selon toi, ta connaissance, notre prophète, il a recommandé quoi? Non, c'est selon ce que toi tu as dit. Non. Selon toi maintenant, notre prophète a recommandé quoi?
Quand tu dis selon moi, oui. Moi, pour ça, recommander quoi? Oui. Selon la pluie. Oui, il a recommandé quoi? Les femmes se mettent à parler, les garçons se mettent à parler. Très bien. Ça c'est notre prophète qui a recommandé ça, non? Donc, toi, tu es qui pour nous dire que c'est un problème? Merci beaucoup. Oui, dis-moi. Nous, notre prophète a commandé, notre prophète, il a reçu ça de Dieu, il commande quelque chose. Toi tu viens dire ça en tant que qui? Toi, tu trouves le problème en tant que qui? Dis-moi. Voilà, dis-moi maintenant. Où tu es là? Vous êtes suivi par des milliers. Oui, ça c'est pas ton problème. On a compris ça. Allons à l'essentiel. Donc là, un prédicateur là, oui. Il ne doit pas venir s'arrêter pour dire les titres souvent qui ne sont pas soutenus par les Écritures. Non, c'est pas soutenu. Non, il vient. Vous c'est il vient. Parce que là-bas, mais vas-y, parle. L'autre que tu parles là, mais vas-y, il faut parler. L'autre que tu parles là, oui. L'autre là, il est arrêté, il dit tout à l'heure, tu causais lui, non? Oui. Il n'est pas chrétien, il n'est pas chrétien. Quand tu parlais là, tu t'as appuyé sur les versets, non? Oui. Pour confirmer tes dires. Tu veux quel verset? Non. Tu veux quel verset? Est-ce que le verset où les femmes se séparent existe dans le Coran? C'est ça? Non. C'est ça? Oui. Tu veux savoir si le fait que les femmes se séparent, les femmes sont derrière, les hommes sont devant pendant la prière, est-ce que c'est dans le Coran? C'est pas dans le Coran. Maintenant, c'est pas le Coran. Parce que c'est dans les hadiths. Voilà, j'ai pas le hadith sur moi. Voilà, il reviendra. Non, il reviendra. Doucement. Oh, le frère, attendez. C'est bon. Attendez. Il n'y a pas de souci. Tu reviens quand? Le jeudi qui vient. Ok, je vais te montrer le hadith. Maintenant, nous, ça va te demander. Il n'y a pas de souci. Vous apprêtez, où on vous a dit de prier, où on vous a dit de prier dimanche là. Voilà, où on vous a dit de prier dimanche là. Tu vas nous montrer ça aussi. Donne-moi. D'accord. Le jeudi, je vais te montrer. Ou bien vous avez trouvé le hadith. C'est bon, ils ont trouvé le hadith. C'est bon. Et puis tu vas nous dire qui vous a dit de prier dimanche là. Tu vas nous montrer ça dans le livre. C'est bon. Est-ce que c'est le hadith? D'accord, tiens. Comme on a trouvé le hadith, tiens, colis toi-même. Comme ça va. Non, il n'est pas entendre ça, hein. C'est pas un Barcelonais. Non. Il ne pas entendre ça. C'est à cause de moi, vous n'avez pas travaillé. Les meilleurs rangés pour les hommes. Oui. Elle a dit rapporté par Abu Huraira. Abu Huraira. Dit que le prophète Mohammed paix et salut sur lui. A dit les meilleurs rangées pour les hommes. Les meilleurs rangées sont les premiers rangées. Et les meilleurs rangées pour les femmes sont les premiers rangées. Sont les quoi? Sont les quoi? Sont les dernières rangées. C'est bon? C'est bon maintenant? Donne-lui le micro. C'est bon? Oui. C'est bon? Oui, il y a vu maintenant. Moi, je vais t'expliquer. C'est bon. Papa, c'est bon. Ça veut dire les hommes sont devant, les femmes sont derrière. C'est fini. Pardon. Quand tu penses qu'on est pervers dans notre religion, on respecte les femmes. Non, s'il vous plaît. Prochaine question. C'est quoi ça? C'est pas facile. Rapidement, on va terminer avec Aziz rapidement, Inch'Allah. Avant Aziz, ceux qui nous suivent à travers le monde, les kits convertis de la DDR, les kits convertis. Nous avons besoin des kits convertis. Il y a tellement de convertis, comme vous le constatez par la grâce d'Allah. Les kits convertis, il n'y en a plus. Coran en français. Envoyez-nous le sac là-bas. Le Coran en français. Le hijab, le tapis de prière, les documents, comment faire la prière. Donc ceux qui veulent nous soutenir pour les kits convertis, vous connaissez les numéros du secrétariat de la DDR, c'est toujours le même numéro 07 47 32 04 55. Ceux qui veulent participer, lorsque vous appellerez, vous précisez c'est pour les kits convertis ou bien encore c'est pour le centre, vous précisez Inch'Allah. Donc on n'a pas de kits convertis, on n'a plus de kits convertis, tapis de prière, Coran en français, comment faire la prière et les hijabs pour les femmes également, parce que par la grâce d'Allah, les gens ne font que se convertir en islam. Souvent en une journée, on peut faire 8 à 10 convertis au bureau.
C'est vrai que vous nous suivez, Inch'Allah. Donc, le message est lancé. Je reprends le numéro pour votre participation. 07 47 32 04 55. Quand vous appellerez, vous allez tomber sur l'assistante de la DDR. Bismillah. Viens mon frère, pardon. Voilà. Excusez les frères. Pour les convertis là, pour aider, pour avoir le kit converti, on a demandé de l'aide. Donc on vous demande pardon humblement. C'est vrai que vous êtes les plus nombreux ici, les supporters de Real, on vous a gagné hier, on sait. Mais pardonnez, comme on a beaucoup de convertis, aidez-nous à pouvoir nous occuper de ces convertis-là. Parce que souvent, ils nous appellent, ils sont dans des problèmes, on n'arrive pas à tout faire. Donc, rapidement, quoi. Pardonnez, fils Abelila pour les convertis. Et puis aussi pour aider les chaques de Figayo. Voilà, puis aussi à Figayo, chaque jeudi, quand on vient comme ça, il n'y a pas d'appareil. Souvent, vous voyez que c'est un peu compliqué sur nous. Voilà, souvent c'est chaud, on n'arrive pas à revenir à l'heure, tout et tout. C'est parce qu'il y a des choses à régler avant d'arriver. Vraiment. Donc, surtout, aidez-nous à pouvoir bien organiser Figayo, Inch'Allah. Fils Abilila. 07 47 32 04 55. Vous allez tomber sur l'assistante. Précisez que c'est pour les kits convertis ou pour l'organisation de Figayo, Inch'Allah. Merci beaucoup. Frère, allons-y rapidement, l'aide de la solitaire. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma question c'était de savoir ceux qui prennent les écritures dans le Coran, ils écrivent sur une feuille papier et puis bon, ils en parlent, ils accrochent dans les maisons et autres. Est-ce que c'est normal? Ah, ça là, moi j'ai vu beaucoup. Hein. Mais je pense que comme ce qui est écrit dedans là, c'est le nom d'Allah, non? Il faut invoquer Allah directement, c'est pas mieux? Voilà, je vais demander les sourates que les gars écrivent pour protection, peut-être ils mettent en pot pour mettre... Bon là, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Si moi, il y a un problème là, je m'adresse à Allah directement. Maintenant, si tu vois quelqu'un a fait ça, je pense que lui-même, là, faut lui demander. Il va te donner l'origine, il va te donner les sources qu'il a. Parce qu'il ne faut pas te prononcer sur quelque chose que tu ne connais pas. Si moi, il dit tout de suite, c'est bon, c'est pas bon, mais tu ne lui as pas demandé lui-même. En tout cas, moi, il ne fait pas. S'il y a besoin de quelque chose, je m'adresse à Allah directement, je pense bien. Voilà. La seconde conscience, c'est concernant la prière. La prière, quand tu es en train de prier, peut-être, tu as fait la première rakat, tu t'es levé. Seconde, tu devais t'asseoir. Seconde rakat, et puis tu te lèves. Maintenant, en faisant troisième, tu te rappelles que le second, là, tu n'es pas assis. Tu continues ta prière ou tu réponds ta prière? Là encore, tu t'approches de l'imam encore. Parce que quand on va rentrer dans ça tout de suite, ça va devenir une question de jurisprudence. Les gens viendront nous demander à chaque fois sur ça, alors que nous sommes dans un domaine bien précis. Tu demandes à l'imam, normalement il y a 2 rakats, 2 prosternations pour réparer. Si tu ajoutes ou tu réduis, voilà. Il y a forcément 2 prosternations. C'est-à-dire que même quand tu te rappelles et que tu continues, après tu vas rattraper avec les 2 prosternations, voilà. Avant de mettre la salam, aussi simple. Ou encore tu fais la salam avant de mettre 2 prosternations, mais ça va dépendre de comment ça a été mélangé, Inch'Allah. Voilà. On va le Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah.